Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un tapis, il se prénomme le Joyit, et pour être tout à fait honnête, c'est un tapis que nous avons demandé, car il y a peu de temps on a testé le Draconem de TTI Sport, donc tapis lumineux RGB, et nous étions curieux de savoir si on pouvait trouver un tapis lumineux pas trop cher, parce que la réalité c'est que le TTI Sport Draconem c'est 49,90 € et le concurrent direct, le Firefly si je ne m'abuse de son petit nom, de Razer, c'est 70-75 € avec le support Synapse. Il est vrai, mais ça reste quand même assez cher pour un tapis, et bien nous avons cherché un tapis lumineux plus économique, et nous avons trouvé ce modèle, le Joyit, qui est tarifé 29,90 €, qui est quand même beaucoup moins cher, ce qui reste tout de même une somme pour un tapis de souris. Je rappelle que en gros un tapis tissu, ça touche tout juste la dizaine d'euros, voire un petit peu moins. Maintenant, quand on se tourne vers des tapis un petit peu plus techniques, un peu plus renommés en termes de légitimité sur la scène gaming, ce qui ne veut pas dire que le tapis ira beaucoup plus vite, hein, qu'on soit très très clair, on est plutôt dans des tarifs autour de 30, 35, 40 €. Donc celui-ci, c'est 29,90 €, il est somme toute dans la juste moyenne, je dirais. Et vous allez voir, c'est un tapis lumineux intéressant, avec quelques petits défauts, mais plutôt intéressant parce que c'est lumineux et très très lumineux. Alors, du côté du packaging, pardon, c'est assez simple, boîte noire, Joyit, lettrage argenté. On apprend qu'il nous provient d'Allemagne, il est plutôt en langue de Goethe. Alors évidemment, il est fabriqué en Chine, ne nous mentons pas, mais la provenance est plutôt outre-Rhin. Dans le bundle, justement, nous avions un petit dépliant qui va vous expliquer comment vous servir du tapis, qui présente les quelques couleurs, sachant qu'il y en a encore d'autres. Nous avions un joli câble plat, translucide, de couleur bleue, manchon plastique, micro USB vers USB normal pour l'illuminer. Et nous avons le tapis que voici, que voilà. Alors pour être tout à fait franc, il est plutôt bien fini, c'est assez sympathique, même si on peut pas se départir d'un petit aspect un peu cheap, notamment sur les tranches. Hein, c'est assez, je dirais, usiné, pas parfaitement, ni micrométriquement, mais ceci étant, voilà, on a quelque chose de plutôt bien fini. On a une bande d'alu sur le dessus, donc alu noir, anodisé, avec le marquage Joyit. Sur l'une des parties, on va retrouver le micro USB de connexion. Sur la finition, je disais, c'est plutôt pas mal. On a quelques ajustements un petit peu imprécis sur les parties collées ici. Et on a un petit débord de colle, bon, pas grand chose de bien méchant, mais quand même. En dessous, on va retrouver des patins caoutchouc pour assurer la stabilité. En dessous, c'est plutôt de l'ordre de l'autocollant collé, histoire de donner la couleur. Au-dessus, on a un travail sur la surface. On a un petit grain assez fin, voire même très fin. Et de fait, à l'utilisation, le tapis est plutôt sympathique, il glisse pas mal, pas de souci de ce côté-là. Son défaut immédiat, c'est peut-être qu'il n'est pas forcément très grand, donc pour les basses résolutions du côté du capteur, ce ne sera pas forcément exceptionnel de taille. On risque de déborder un petit peu. Alors, j'ai tout simplement emmené, voilà, je suis en train d'enlever l'élastique autour du câble pour vous le brancher, parce que je l'ai testé, et il est assez sympathique. Mais vous allez voir, il est très 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 lumineux. Et ça, c'est plutôt bien et en même temps pas bien. Alors, le voici, le voilà. Je vais vous le mettre à l'envers parce que l'ordinateur est de l'autre côté. Vous m'excuserez, mais je n'ai pas forcément sorti tout le câble. Et je vais couper l'éclairage. Voilà ce que ça donne. Ce qui fait que c'est assez visible. Ça éclaire même une pièce dans le noir. Plutôt pas mal. Je l'ai testé dans le noir. On n'a pas de réglage d'intensité, le halo est sympa, si ce n'est que si on le regarde ici, alors je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, on voit les diodes espacées d'1 centimètre chacune, donc on les voit quand on est, je dirais, de biais. Quand on est sur le haut, on a plutôt un beau halo bleu, il est assez lumineux et on ne peut pas régler l'intensité. Donc de manière générale, parce que je ne vais pas faire une présentation extrêmement longue d'un tapis, on a un tapis lumineux pas trop cher, 29,90 €, plutôt bien fini, avec de l'alu, c'est sympa. Son seul défaut finalement, c'est peut-être une taille un petit peu limitée pour ceux qui jouent en basse résolution, mais à 2000 dpi personnellement j'ai pas débordé totalement du tapis. Une finition correcte, un prix correct, donc
il s'agissait du Joy-It qui pourra éventuellement intéresser les aficionados des couleurs. Et comme je le disais, si à titre personnel sur une souris et un clavier je m'en contrefiche, sur un tapis je trouve ça plutôt rigolo. Mais bien évidemment ça n'engagera que moi et je vous dis donc comme d'habitude à très bientôt sur Cocotte TV. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au revoir.